Bonsoir chers internautes et bienvenue dans ce programme sur On Air Media. Nous parlons de l'actualité autour des Lions indomptables du Cameroun, notamment la rencontre qui se jouera dans quelques jours seulement contre le Kenya. Le sélectionneur, entraîneur des Lions indomptables du Cameroun a livré la liste des joueurs qui prendront part à cette rencontre. Et nous analysons cette liste de Marc Brice avec le consultant sportif, ancien joueur de football et également coach de football, Eric Méfiré. Bonsoir monsieur Méfiré. Bonsoir, merci. Salut à tous les auditeurs. Avec vous, on parle de cette liste des joueurs présélectionnés par Marc Brice, plus de 30 joueurs qui ont été appelés, qui sont présélectionnés, c'est mieux de le dire comme ça, par le sélectionneur. D'après vous, cette liste est-elle bonne? Quelle est votre vue d'ensemble de cette liste de Marc Brice? Ok, disons que de ma posture d'entraîneur-éducateur, il me serait toujours difficile de faire une analyse sur la liste que l'un de mes confrères ou bien un collègue a publié. Mais je préfère prendre la posture de consultant pour dire que, ok, comme tout le reste, j'ai pris connaissance de la liste des joueurs présélectionnés pour la double confrontation sur les réseaux sociaux. Et je vais déjà entrer par là pour dire qu'il fallait déjà qu'on questionne la manière dont est-ce qu'on a eu la liste, parce que dans d'autres cieux, le canal approprié où nous avons eu la liste, ça se passe généralement pas comme ça. Donc je crois que logiquement, l'entraîneur sélectionneur devrait, autour d'une conférence de presse, communiquer sa liste officiellement. Et à la suite de la communication de la liste, forcément, il devrait avoir des questions ou s'expliquer sur le pourquoi et le comment il a dû convoquer un X ou un Y. Mais malheureusement, on l'a appris sur les réseaux sociaux par l'ancien ou bien Monsieur Essengue, en passant. Et bien entendu, vous avez constaté qu'il a fait une préconvocation de 33 joueurs parmi lesquels on trouve beaucoup de nouveaux. Et il faut dire que quand j'ai parcouru toute la pléthore de ces joueurs, parce qu'il n'y a pas eu des ajouts au niveau de la défense du milieu et de l'attaque, on sent que l'entraîneur veut vraiment apporter un équilibre à cette équipe ou apporter une concurrence, si je veux dire comme ça. Et on espère que ils seront bien accueillis ou bien seront dans la dernière liste, parce que là, c'est une liste de 33. Sincèrement, s'il va falloir questionner sur le choix des nouveaux, parce qu'il vaut mieux le dire comme ça, le choix des nouveaux, il faut dire que la sélection des nouveaux n'était pas du tout mal, parce que on les voit tous les 8 dans leurs différents championnats faire des très bonnes choses. Maintenant, comme M. Essengue l'a dit lors de la communication de la liste, il a bien dit, certains sont appelés, on ne sait pas s'ils seront des nôtres ou pas. Je pense qu'il parle notamment comme ça des binationaux. Mais grosso modo, il faut dire que sur la liste qui a été convoquée, au vu des performances qu'on voit de ces joueurs tous les week-ends, il y aura vraiment du pain pour la planche pour les anciens qui ont déjà été là. Et je crois que c'est une manière pour le coach comme ça de dire qu'il redistribue les cartes et que chacun aura sa chance, quoi. Et on va étudier cette liste avec vous compartiment par compartiment. Commençons par les gardiens de but. On a André Onana, Simon Omosola, Simon Ngapadouenbou. Ce sont les 3 gardiens qui ont été retenus par Marc Brice. Est-ce qu'il ne manque pas un homme, notamment Fabrice Ondoa dans cette liste, lui qui fait plutôt un bon début de saison avec son club? Oh, sincèrement, je pourrais pas dire que la place de Fabrice ne manque pas, mais vous savez, quand on fait une sélection pareille, la compétence seule ne suffit pas. Vous êtes Camerounais et que vous suivez bien l'actualité du foot, vous savez très bien les problèmes qu'il y a actuellement au sein des Lions indomptables, et vous savez très bien pourquoi à une époque, M. Onana avait décliné la sélection où Fabrice est allé en 97 pour la remporter. Ça veut dire que ça n'a jamais été
Il n'y a jamais eu ambiance bon garçon quand ces deux-là se retrouvent à l'équipe nationale. Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc, n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Et pour le bien de tous, pour que le groupe soit humainement bien, pour redire les mots de quelqu'un, je crois que la non-convocation de Fabrice ici ne fera de mal à personne. Et dans la défense des Lions indomptables du Cameroun, on a Christopher Wo, Jackson Tchatchoua qui prend peu à peu ses marques dans cette équipe-là. Plusieurs titularisations sous l'air Brice. On a Aaron Moukoudi, Yvan Dibango, Ngandou Ngandui, Noutolo, Faye Collins, Guy Kilama, Bissek et Djongwe. Et ici encore, on a des interrogations sur l'absence de Jean-Charles Castelletto qui fait lui également un bon début de saison avec Nantes où il est pratiquement le capitaine de l'équipe. Est-ce que l'absence de Jean-Charles Castelletto dans cette défense de Marc Brice s'explique? Il faut dire que dans cette liste des défenseurs, c'est pléthore, hein, ils sont pas mal. Ils ont déjà eu à être au sein des Lions, sauf, je crois, Bissek. Bissek, je crois que Bissek qui joue à l'Inter de Milan, je crois bien. Bissek et Djongwe, oui, Bissek qui joue à l'Inter de Milan. Ok. Donc, sincèrement, dans cette défense, il faut vraiment se questionner de pourquoi Jean-Charles Castelletto n'a pas été convoqué. En sachant qu'on sait déjà que par le passé, il n'avait pas été convoqué parce qu'il souffrait d'une blessure. Mais là, on remarque qu'il est revenu de blessure et il joue entièrement les matchs avec le FC Nantes, où il fait d'ailleurs les belles prestations. Mais maintenant, comme je vous le disais d'entrée, le coach se serait mis devant les journalistes et communiquer cette liste que nous lui poserons la question de savoir, ou bien un journaliste devait poser la question de savoir pourquoi Jean-Charles Castelletto n'est pas dans cette liste, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est un cadre. Il a fait ses classes, il a pas mal joué dans cette équipe et il a toujours donné le meilleur de lui-même. Donc aujourd'hui, dans cette liste des défenseurs, pas pour dire que, pour mettre en doute la crédibilité des défenseurs qui sont là, je crois que Jean-Charles logiquement mériterait d'être là au vu des performances qu'il a déjà données au sein de l'équipe nationale et au vu des performances qu'il affiche avec son équipe FC Nantes. Dans le milieu de terrain camerounais, Marc Brice a pratiquement appelé les mêmes, à l'exception de 4 joueurs. On a Franz Zambo-Anguissa, Martin Onla, Olivier Thiam, Carlos Baliba, Ivan Neyou, Koundé Malong, Boyomo, oui, Boyomo qui est présent dans ce milieu de terrain, Dina Bimbe, Atemenge et Beloko Niki. Ce milieu de terrain, d'après vous, est-il solide avec les Lions indomptables? Est-il solide pour affronter le Kenya? Disons que j'ai eu à suivre le sélectionneur. Il disait sa philosophie déjà, c'est d'avoir le ballon, mettre le pied sur le ballon. Donc il aimerait jouer à avoir la possession des balles. Et quand je vois les joueurs convoqués, en plus de ceux des anciens, des nouveaux, ils répondent pratiquement au profil qu'il veut, des joueurs box-to-box, des joueurs qui peuvent garder le ballon, attendre le bon tempo, se projeter vers l'avant et pouvoir faire la différence.
Et beaucoup des milieux de terrain de ce genre, des milieux de terrain qu'il a convoqués, c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer dans leur équipe avec beaucoup de géométrie variable. Ça veut dire qu'ils peuvent autant se positionner devant la défense que se positionner pour soutenir les attaquants. Donc pour moi, il n'y a pas de questionnement au niveau des milieux de terrain. Il suffit juste de trouver des joueurs entre eux qui vont faire une très bonne association. Et quand on parle de milieu de terrain, c'est très différent des autres postes parce que là, ça doit être, comment on appelle ça, il faut 10 000 au maximum pour pouvoir se retrouver, pour savoir qui fait le déplacement comme ça. Quand je fais le déplacement comme ça, l'autre va aller à gauche ou l'autre va aller à droite. Donc pour moi, il n'y a pas à se questionner. Ça, c'est une belle sélection au niveau du milieu de terrain. Ils peuvent causer des problèmes à n'importe quelle équipe. J'ai même envie de dire qu'ils peuvent au-delà de l'Afrique, concurrencer, même au milieu de terrain type européen. Et l'attaque camerounaise sera composée de Didier Lamkelze, Brian Bomo, Mouminga Maleu, Georges Kevin Koundou, Vincent Aboubakar, Franck Magri, Eno Boris, Christian Bassogo, Dani Nomasso et Patrick Soko. L'attaque camerounaise, on a beaucoup de joueurs qui reviennent dans cette équipe-là. Vincent Aboubakar, Georges Kevin Koundou, Ngamale Mbomo, Lamkelze ou même encore Franck Magri, sans oublier Christian Bassogo. Est-ce que ce sont les meilleurs attaquants camerounais en ce moment dans le monde qui ont été sélectionnés par Marc Brice? D'après vous, qui connaissez mieux les joueurs camerounais, qui connaissez mieux ce que les Camerounais proposent à l'international depuis ce début de saison? Très sincèrement, je crois qu'on ne proposerait pas mieux que ce qu'il a proposé là en termes d'avance, en termes d'attaquants. Et il faut dire que parmi les attaquants, il y a forcément des pistons, des joueurs de couloir et des avant-centres fixes. Mais malheureusement, là, on a l'impression, c'est même pas une impression, c'est le cas. On a beaucoup de joueurs de percussion, beaucoup de joueurs qui jouent plus sur le côté. Parce que là, quand je vois cette équipe, cette attaque, je constate qu'il n'y a que Aboubakar, Magri, qui peuvent vraiment fixer. Et quand vous voyez aujourd'hui, je crois que avec les objectifs qu'on a à atteindre, avoir seulement Aboubakar et Magri comme rechange, ça me pose logiquement un problème. Mais malheureusement, le coach ne peut pas faire mieux que ça. Vous voyez un peu aujourd'hui, avec le poids de l'âge, la somme des matchs, il est impossible à Aboubakar de lui demander d'aller faire plus d'1 heure de jeu. Vous voyez un peu. Et après, il a d'autres motivations. Vous avez vu au dernier match, je crois qu'il a fini le match. Magri est venu le doubler. Moi, je pense sincèrement que sur les côtés, dans la percussion, cette équipe, cette attaque, elle est fameuse. Elle est fameuse. Elle peut faire des différences à tout moment, mais comme vous le savez, chaque fois les différences se font, mais c'est le dernier geste là qui manque, la qualité du centre, le mauvais timing, la synchronisation avec les attaquants. Aujourd'hui, comme je vous le disais, avec le poids de la somme des matchs qu'Aboubacar a fait, dès qu'on déborde sur le côté et s'il est venu réviser pour repartir, au moment de faire le centre, généralement le centre ne le trouve pas, mais je pense que Magri est là et il pourra faire le job après que Aboubakar aura donné le meilleur de lui-même.